Aujourd'hui c'est du brouillard, demain ce sera de la neige, avant-hier c'était le nuage islandais et puis les mouvements sociaux. Enfin bref, il se passe toujours quelque chose sur un aéroport, donc il faut avoir une direction qui est très souple pour bien se calquer à l'événement du moment tout en ayant une vue un peu plus lointaine. Ben j'ai fait 37 années dans l'armée de terre, dans l'infanterie de marine, où j'ai consacré donc un certain nombre d'années à tout ce qui est opération militaire au sens classique du terme, hein, dans les régiments d'infanterie de marine, en France et outre-mer. Et puis, comme tous les officiers, j'ai aussi eu des périodes en état-major et des périodes en école. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai terminé par 3 postes de commandement comme officier général, des postes de commandement qui sont un petit peu atypiques, dans la mesure où j'ai commencé par prendre le commandement du service militaire adapté, donc formation professionnelle pour jeunes adultes en difficulté, dispositif sur tous les territoires français d'outre-mer. Deuxième poste comme commandant supérieur des forces armées aux Antilles, donc avec une forte connotation interarmée mais également interministérielle, notamment dans la lutte contre les narcotrafics ou contre les interventions des armées au profit des populations en difficulté, suite aux intempéries notamment. Et puis enfin, j'ai fini ma carrière ici à Lille, comme gouverneur militaire, mais surtout officier général de la zone de défense nord, ce qui a continuer à m'habituer aux relations civilo-militaires et donc à bien connaître l'interministériel, l'interservice et la coordination de toutes ces activités avec des cultures différentes. Pour s'adapter à l'entreprise civile, il faut se dépouiller un peu de cette carcasse faite d'uniformes, de codes, qui n'ont pas forcément tout leur sens dans le nouveau métier dans lequel vous allez exercer. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas trop s'attacher au titre. Derrière chaque titre, il y a un vrai périmètre d'action que vous allez vous-même vous créer. Et puis qu'enfin, dès qu'on a trouvé un travail, tout reste à faire. Et c'est pas simplement parce que vous avez un bureau ou un périmètre d'action officiel que vous avez réussi votre passage dans cet endroit. Pour gérer cet aéroport, depuis 2 ans, s'est créée une société, la Sogarel, et le président est devenu président-directeur général. C'est un homme qui connaît bien le monde des affaires et qui a senti le besoin d'avoir à ses côtés quelqu'un d'une autre culture, notamment pour l'aider à mieux appréhender toutes les questions d'ordre régalien ou tout ce qui touche, je dirais, d'une manière générale, aux administrations des aéroports. En fait, c'est un milieu complexe où vous avez différents acteurs, différents interlocuteurs du public, puisque l'aviation civile fait la règle, mais également tout ce qui touche aux problèmes de frontaliers, puisqu'on a ici des douaniers. Et en même temps, vous avez à l'opposé des loueurs de voitures, des gens qui vendent des journaux, des restaurateurs, des compagnies aériennes surtout. Et le rôle qui m'a été confié, c'est de fédérer un peu tout ça, de m'occuper de toutes les actions qui sont plutôt transversales avec l'aviation civile, avec la préfecture, avec les services de l'État en général. Et en plus, il m'a été demandé de m'occuper, mais cette fois-ci en solitaire, si je puis dire, de l'aéroport de Merville, qui est une grande école de pilotage qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Lille. Alors la Mirvox a été pour moi d'abord un extraordinaire sas d'entrée ou de retour à la vie civile. Je ne l'avais pas forcément vu comme cela au départ, mais ça a été une aide psychologique parce que les stages que j'y ai fait, l'accompagnement par le coach, ont été la prise de conscience que j'allais quitter un monde pour une nouvelle aventure. Donc c'est vraiment cette aide-là que je retiendrai en premier, et en second, bien sûr, toute la technique qui permet de mieux se connaître, de mieux se présenter, et de mieux connaître aussi le monde du travail, ses codes, ses façons de fonctionner, ses mentalités qui permettent après d'être prêt à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent ou à faire les démarches qui sont nécessaires.